Bonjour Vanessa, en 2018 tu as ouvert ta boutique en ligne qui s'appelle le Terrier Fantastique. Pourquoi avoir choisi cet univers en particulier? J'ai choisi Harry Potter parce que je suis une grande fan de base Harry Potter. Je me suis dit que j'allais créer mon opportunité en montant ma boîte. À la base j'étais partie sur plutôt de la pâtisserie et pour des contraintes techniques ça ne s'est pas fait. Donc Harry Potter est arrivé et ben voilà, l'aventure est lancée et on est très content. Quel est ton rôle au sein de cette activité? J'actualise le site avec les articles, je passe les commandes fournisseurs, je prépare les commandes, je fais la compta avec mon conjoint Maxime qui m'aide beaucoup aussi. On s'occupe de tout, logistique, promotion, renouvellement du site, etc. Quelles sont les différentes rubriques que l'on peut trouver? Sur le site, on a voulu faire plusieurs catégories, donc plusieurs rubriques. Nous, on appelle ça des catégories. En premier, on a les mugs et tout ce qui est cuisine, les moules à choco-grenouilles, etc. On a ensuite la décoration papeterie, la rubrique bijoux accessoires. On a ensuite les textiles, plaids, bonnets, casquettes, etc. On a regroupé dans une petite catégorie tous les articles du site qui sont à moins de 10 € pour avoir des petits paniers pas très chers. Puis enfin, on a la catégorie Funko Pop, où là, c'est comme son nom l'indique, que des figurines Funko Pop de la marque, évidemment sous licence officielle. Pourquoi le Terrier Fantastique? La communauté Potterhead est énorme en fait, et il y a déjà énormément de noms qui sont déjà pris. On peut pas utiliser non plus ce qu'on veut dans Harry Potter, surtout quand on fait une boutique. Et donc le Terrier Fantastique, ça nous est venu parce que le Terrier, c'est le nom de la maison Weasley. Fantastique parce que c'est la magie, c'est l'univers fantastique tout simplement. Et je tiens à préciser que c'est Maxime qui a trouvé le nom du site. Et puis du coup le Terrier Fantastique nous permet aussi peut-être plus tard d'agrandir notre collection et de passer à d'autres films comme Seigneur des Anneaux ou d'autres séries, enfin voilà. On pourra agrandir notre gamme de produits. Pour l'instant, on reste sur Harry Potter, mais au moins ça nous laisse la porte ouverte pour d'autres domaines en fait. Peut-on croiser le Terrier Fantastique sur certains événements? On peut croiser le Terrier sur certains événements, c'est assez rare. Cette année, au mois de février, on était présent au salon de Deauville, Welcome to the Wizards. On a eu notre stand là-bas qui a plutôt bien marché, on s'est un peu fait dévaliser. Donc on espère que l'année prochaine, si l'événement se reproduit, on pourra y être présent, oui. Oui, on aimerait bien. Sur quels médias peut-on retrouver ton actualité? On va dire le pack de base. On a Facebook, Twitter, Instagram. On a une petite rubrique sur le site Envoyez votre e-book pour nous envoyer un petit mail si jamais besoin d'un renseignement sur un article ou autre. Il y a aussi la newsletter, vous pouvez vous inscrire sur le site pour recevoir les nouveautés par email. On a aussi un chat en direct sur le site. Il y a une petite bulle avec un petit message et ça vous permet de nous contacter en direct et on vous répondra évidemment au plus vite. Parle-nous du podcast. Son nom vient de Poudlard et de podcast, que Jérémy, l'animateur, a trouvé. C'est une bande de copains qui se retrouvent pour parler d'Harry Potter. On est à peu près 10-12, ça dépend. Et on tourne souvent, il y a un noyau dur et après il y a des petits électrons libres. Salut les copains qui viennent nous voir de temps en temps pour discuter autour d'Harry Potter. Au début, c'est le courrier des auditeurs, parce que nos éditeurs nous envoient des petites lettres et c'est trop mignon. Ensuite, on a la Gazette du Sorcier, donc où je reprends un peu les actualités de la Gazette du Sorcier avec qui on est en partenariat. Si vous ne connaissez pas, qui est un site qui existe depuis 17 ans et qui transcrit toutes les infos Harry Potter dès que ça sort en fait, ils font des articles. Moi je fais un peu le tri dans ces nouveautés et je les présente en début d'émission. Puis ensuite on a le thème et à la fin on a le quiz de Bertie Crochu, la bataille pour avoir le plus de points et gagner le totem à la fin de l'année. Le podcast pour l'instant s'arrête parce que Jérémy, donc l'animateur, s'en va, mais il n'est pas impossible qu'un nouveau podcast arrive bientôt. Il faut qu'on arrive à se réunir pour gérer tout ça en fait, parce que c'est une association donc ça se gère aussi d'une certaine façon. Il y a quand même un bureau derrière avec de l'administratif, etc. un petit peu à faire, des partenariats engagés, des relances à faire, enfin voilà, on a des invitations aussi un petit peu partout avec le podcast. On a pu aller à Lyon, on a pu aller à côté de Beauvais, sur des événements Harry Potter où on était invités. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait d'animer une émission ? En fait, ça serait pas en forme de podcast, ça serait pareil, ça serait juste une conversation tous les 15 jours avec mes copains, ça serait tout aussi bien. Là, ce que j'aime bien dans le fait d'avoir le podcast, en plus, c'est d'avoir l'interaction avec les lecteurs, parce qu'on a un chat en direct aussi quand on fait les émissions en direct sur YouTube. On voit les réactions des auditeurs en direct, en fait, et ils peuvent nous poser leurs questions, etc. C'est assez cool. Le fait de s'exprimer sur Harry Potter, encore une fois, avec tous ses copains, c'est super parce que du coup, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul à aimer Harry Potter. On est des millions sur Terre à être fans
d'Harry Potter. Là, le fait de se regrouper ensemble et de pouvoir en parler, c'est génial. Et du coup, le fait de faire un podcast, ça permet d'englober les auditeurs avec nous. Et on a souvent des messages qui nous disent moi, j'ai personne avec qui partager Harry Potter. Et du coup, je suis contente de vous avoir parce que j'ai l'impression d'être avec mes copains. Et ça, c'est les plus beaux messages qu'on peut nous envoyer parce que ça nous fait super plaisir. C'était ça le but en fait. Il y a plus experts que nous sur Harry Potter, mais on a quand même beaucoup d'écoutes sur nos podcasts. On doit être à 1500 écoutes par épisode, ce qui est plus que certains podcasts professionnels en fait. Donc on est vraiment super contents. Donc on a fait 3 saisons, 61 épisodes pour une durée au minimum de 1 heure par émission. Merci beaucoup pour votre fidélité, ça fait beaucoup d'heures à écouter. Et où peut-on retrouver tous les épisodes du podcast ? Tous les épisodes du podcast sont disponibles sur plusieurs plateformes. Donc vous avez possibilité de les retrouver sur Podcast Addict, qui est une application de podcast, sur YouTube, sur SoundCloud, sur iTunes, Deezer, et on a un site internet aussi où ils sont disponibles et tout est gratuit, hein. Il n'y a pas besoin de payer pour avoir accès au podcast. Il y a un lien sur le site du Terrier Fantastique qui va vers le podcast parce qu'on est partenaire et je crois vice versa aussi sur le podcast il y a un lien qui ramène vers le site Terrier Fantastique. As-tu une anecdote liée à ton activité, Tyrion ? Merci Vanessa de nous avoir accueillis et d'avoir répondu à nos questions. À très bientôt. Merci d'être venue jusque chez moi pour cette interview. Et puis j'espère à bientôt.